Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale ou relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc les Scorpions en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes et vous verrez aussi en commentaire, je vous ai mis le lien de la guidance avant-première pour le mois de février. Scorpion, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi la vidéo pour me le dire et pour partager avec les autres Scorpions un petit peu ce que vous vivez. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit et si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Merci à tous les Scorpions qui sont abonnés et qui me suivent. Merci infiniment. Si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, donc en tapant tout simplement sur le titre, vous avez mes coordonnées. Donc le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur WhatsApp et puis je vous enverrai les infos et les disponibilités. Vraiment, si vous ressentez le besoin d'avoir une guidance personnelle, d'aller voir un petit peu dans le détail, surtout si la guidance vous parle ou si vous avez une problématique, si vous voulez aller voir les conseils avec les prédictions, l'évolution, etc. N'hésitez pas. On y va, Scorpion. Allez, go. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir l'énergie dominante. C'est parti, Scorpion. Alors, qu'avons-nous qui est sorti pour vous, Scorpion? On a la carte 21 qui parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Allez, je vais vous lire le petit passage. Scorpion. Quel est le message de cette carte? Médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut et te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt, pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligent. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Bon, bah, ça va être une semaine où je pense que vous allez, Scorpion, être hyper raisonnable. Hein, vous allez vouloir prendre votre temps. Pour certaines personnes éventuellement, comme la carte vous le disait, peut-être qu'on a un partenaire en face qui est pressé. Hein, mais vous, non. Vous avez vraiment ce besoin de prendre son temps, de ne pas se sentir bousculé par les énergies de l'autre ou par une question de temps ou par rapport à des blessures de l'âme, la peur de perdre l'autre ou quoi. C'est vraiment de patienter s'il le faut. Allez, on va aller voir le message de votre autre pour comprendre cette carte. Scorpion. Pensez à votre libre arbitre aussi, les amis. Alors, message de l'autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet autre Scorpion? Ah, eh bien, on va prendre la première. Je rêve de toi. Alors, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est quelqu'un qui rêve de vous, hein. Peut-être que c'est des vrais rêves ou peut-être que c'est quelqu'un qui rêve de quelque chose avec vous. Hein. C'est possible que cette personne ne vous le dise pas. Ok, allez, on y va. On va voir ce que nous dit maintenant le tarot. Oh, bah oui, c'est ça. As de bâton, cavalier d'épée. Bah, il y a de la nouveauté pour cette semaine, Scorpion. Et vous allez sentir une forme de pression. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Vous avez votre libre arbitre. N'ayez pas peur de perdre l'autre. Ou voilà, ne vous laissez pas, en fait, emporter par cette pression, par cette énergie de vitesse. Hein. Parce que j'ai vraiment l'impression que... qu'il y a peut-être une nouvelle action de l'autre ou quelque chose comme ça qui va un petit peu vous mettre une pression, la pression de la rapidité. Reine de coupe, écoutez votre cœur, c'est vous la reine de coupe. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez ce que vous désirez aussi, Scorpion. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Les 8 cartes. Oh, le soleil, d'accord. Le valet de bâton, la tempérance, le jugement, le 4 de denier,
la roue de fortune, le pendu, et on termine avec la mort qui est votre carte, les scorpions. Donc on a quand même hein, pas mal d'arcanes majeures. Hein. On en a énormément même. Il y avait un autre signe qui avait beaucoup d'arcanes majeures. C'était qui déjà? Je sais plus qui c'était. Si c'était pas les Capricornes, je suis pas sûre. Mais vous avez encore plus d'arcanes majeures. C'est-à-dire que sur 8 cartes, vous avez quand même 6 arcanes majeures. Le soleil, la tempérance, le jugement, la roue de fortune, le pendu, la mort. Donc, j'ai l'impression que ça va être une semaine très, très, très importante. Hein. Donc, ici, on a une reine d'épée. Reine d'épée, il va y avoir de la communication, les amis. Ouais. Là, je vois de la communication entre vous et votre hôte. Je vois de la communication peut-être avec une personne que voilà que vous connaissez déjà, que peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Bon, peu importe. Hein. On sent que de par cette communication, vous allez soit continuer, soit reprendre cette relation. Mais en tout cas, vous allez vers beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'engagement, que ce soit de votre part, que ce soit de la part de l'autre. Mais encore une fois, ne vous précipitez pas. C'est vraiment ça le message. Alors, quel est votre état d'esprit, votre énergie pour cette semaine? On a le soleil, hein, donc c'est beau. Hein, vous avez une énergie solaire, vous êtes optimiste, vous êtes peut-être même amoureux. Scorpion, vous vous sentez bien cette semaine, très heureux. Peut-être aussi il y a de nouvelles découvertes, des révélations. Bon, le soleil, c'est une très belle énergie hein, dans tous les cas. Hein. Qui est cette personne en face de vous? On a le valet de bâton. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, éventuellement. C'est peut-être quelqu'un qui a changé aussi, éventuellement, avec la carte du valet de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui prend une nouvelle direction, qui commence peut-être une nouvelle action vis-à-vis de vous, qui s'investit un petit peu plus. Bon, il y a quelque chose de nouveau du côté de cette personne, mais on dirait que c'est par rapport à l'action ou l'énergie qu'il met dans la relation. Bon, si c'est quelqu'un que vous allez retrouver, c'est quelqu'un qui a changé, Scorpion, hein. D'accord? Ce que veut cette personne cette semaine, la tempérance. Donc c'est bien, peut-être que cette personne veut une réconciliation avec vous. Hein. Scorpion, ça c'est possible. Hein. Après ce changement, cette personne a changé, elle veut une réconciliation avec vous. D'accord? Donc, je ne peux pas dire non plus ce qu'elle veut, c'est prendre son temps. Non, parce que j'ai l'impression que vous allez être un petit peu happé par ces énergies de rapidité. Mais en tout cas, ce qu'elle veut, c'est que ce soit fluide. D'accord? Elle veut que ce soit équitable, que ce soit fluide et peut-être même la réconciliation ou l'apaisement de la relation. Tout dépend de ce que vous vivez. Maintenant, quel est votre défi, votre challenge? C'est le jugement. Bon, votre challenge là, Scorpion, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Peut-être que cette personne est Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être qu'elle est Sagittaire. Peut-être qu'elle est Scorpion comme vous. Peut-être qu'elle est Lion. Pourquoi pas? Mais là, vous allez avoir un choix à faire, une décision très importante, une décision finale, hein, une décision... et votre défi challenge peut être aussi ce retour, les scorpions. Donc, qui dit retour, dit aussi prise de décision. Mais ça va passer par la communication. Là, dans tous les cas, on l'a vu ici. Hein. La communication, voilà. Est-ce que pour l'avenir, on parle d'engagement, oui ou non? Moi, je pense que oui. Mais ça pourrait un petit peu vous faire peur parce que vous ne voulez pas aller trop vite non plus. Ce que vous allez devoir affronter, 4 de denier. Le 4 de denier, c'est d'un peu vous préserver. Parce que je pense que finalement, vous avez envie hein, d'avancer dans cette relation, mais en même temps, vous êtes obligé de rester vigilant, méfiant, dans le sens où faut pas que comment dire, faut que je me préserve un petit peu pour que ça tienne. Faut pas que je me laisse envahir par des émotions, parce que là, ce que cette personne me dit, ça me fait plaisir, elle veut s'investir, mais il faut pas que je m'emballe. Voilà, faut pas que je m'emballe, faut que je garde les pieds sur terre. Donc c'est ça que vous allez devoir affronter. Et aussi, ce que vous allez devoir affronter, c'est que cette personne veut vous garder. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes, que vous allez revoir, que vous allez rencontrer, vous voyez, cette personne vous veut. Événement possible, eh ben, on a la roue de fortune hein, qui nous parle d'un retour aussi éventuellement pour certains scorpions. Sinon, on parle d'avancée, d'évolution dans cette relation. Donc, on va vers plus d'engagement. On va vers un nouveau départ, ça change, c'est positif, la roue tourne. Hein. C'est ce qui est possible pour cette semaine. Le conseil, le pendu, prenez votre temps. Vous voyez ? Prenez vraiment votre temps. Alors que tout en vous sera complètement emballé à cette idée, mais... en surface, il faudra vous montrer raisonnable, les scorpions. Et prenez votre temps de conseil pour que ça tienne sur la durée. Et l'évolution, on a la mort. Donc, je pense que l'évolution, c'est une transformation. Ce n'est pas une fin. Alors, on va recouvrir la mort. Mort et renaissance.
Mais c'est à vous de changer aussi pour cette semaine, de faire différemment, de ne pas vous emballer, de prendre votre temps. En même temps, vous travaillez sur les blessures de l'âme, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de prendre votre temps et que l'autre vous échappe. Avec la mort, et ben voilà, on a le 6 de bâton. Donc vous voyez, vraiment prendre votre temps, c'est protéger cette relation. Parce que si vous allez trop vite, malheureusement, ça va aussi s'arrêter vite. Mais prendre votre temps, ne pas tout donner, un petit peu vous préserver, garder certaines choses pour vous, faire un petit peu les désirables, vous voyez, les désirés, je veux dire. Ça va être une victoire, cette transformation à l'avenir. Parce qu'on a le 6 de bâton. Hein, donc c'est hyper positif, hein, Scorpion, vraiment. Hein. Et c'est incroyable parce que vous êtes les derniers, là, vraiment par hasard. Et souvent, j'ai remarqué, le dernier signe, c'est toujours l'un des meilleurs, quoi. Donc voilà, c'est top. Hein. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour. On va voir quel est le message pour clôturer cette guidance. Scorpion. C'est très important. Souvenez-vous, hein, avec tous ces arcanes majeurs, on a quelque chose de très, très, très important. Il y en a trop. Allez, Scorpion. La carte de la confiance, magnifique. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Allez, on va aller voir le message. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente avec votre énergie. Ce qui vous attire des expériences, oui, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Bon, vous voyez les scorpions, ayez foi, ayez confiance. Hein. Là, vous êtes en train de cheminer en fait. Vous êtes en train de changer vous aussi. Cette personne a changé. Peut-être que c'est une nouvelle personne ou elle est en train de changer. Si vous êtes en couple ou elle a changé. Mais vous aussi, à vous de changer. Donc vraiment, le cheminement pour vous, c'est d'avoir confiance, de dire ok, on y va tranquillement parce que je veux protéger cette relation. Je veux qu'elle dure sur le long terme sans avoir peur que l'autre nous échappe. Et c'est ça votre cheminement, votre développement personnel pour cette semaine. Très très bien, Scorpion. Belle semaine à vous, je vous embrasse. Bye.